Coucou, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour les guidances du mois de mars 2021. Donc nous allons continuer ces guidances avec le signe du, je ne sais plus, du lion mes amis, les lions. Donc j'espère que tous les lions vont bien et que tout se passe bien pour vous. En tout cas je l'espère, malgré la conjoncture actuelle. J'espère que vous gardez la foi, que vous gardez espoir. Alors... donc oui, je disais, donc comme vous pouvez le constater, j'ai déjà tiré les cartes au préalable. J'ai utilisé donc 3 cartes conseils pour vous mes amis, ainsi que un tirage prédictible. Donc j'ai utilisé un oracle de l'amour, donc ça utile l'oracle de l'amour, hein, tout simplement. Le deuxième c'est un tirage sentimental d'Assia, qui s'intitule Amour à mort. Et le dernier c'est l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Donc, je rappelle que ceci est un tirage général, que ça ne concernera pas tout le monde, que ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Pour ceux et celles qui ne se retrouvent pas dans cette guidance, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez venir me consulter en privé. Je vous invite à aller sur ma chaîne Cynthia54 sur YouTube et d'aller dans l'onglet à propos. Vous trouverez toutes les modalités. Et via mon adresse mail aussi, pour me contacter, pour me joindre. Donc allez, c'est parti mes amis lions. Alors, la carte qui est ressortie pour vous, mes amis, c'est, on vous dit, nul besoin de vous inquiéter. Voilà. Donc, pour certaines personnes qui sont dans des complications, dans des situations instables, on vous dit de nul besoin de s'inquiéter, les choses vont s'arranger. D'accord ? Attention aux craintes et aux inquiétudes, car ils peuvent ralentir vos désirs. Donc, essayez de maintenir des pensées positives. D'accord? Pour que les choses s'améliorent, s'arrangent. Alors, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, mes amis, les lions. Donc, nul, donc c'est bien ce que je vous dis, enlevez vos doutes, vos peurs, vos craintes, puisque ça peut créer des blocages. Donc, nul besoin de s'inquiéter. Donc, enlevez vos doutes, vos peurs, vos craintes. Enlevez votre ego qui vous empêche justement d'avancer. Si vous vous inquiétez par rapport à une situation ou par rapport à une personne, si vous avez des doutes envers une personne, on dit ils ne sont pas fondés, tout simplement. Allez, 3e message pour vous, mes amis les lions, on vous dit un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Ouh, ça c'est beau ça. Alors peut-être que certains lions vont recevoir un message d'amour. On vous dit qu'on pense à vous et qu'on vous aime. Voilà. Il y a quelqu'un là qui pense à vous et qui vous aime. Donc ça peut être par rapport à une relation, ça peut être par rapport à une personne, ou ça peut être par rapport aussi à vos guides, à vos anges. D'accord? On est là pour vous. On est là pour vous aider, pour vous soutenir, quelles que soient les complications que vous traversez en ce moment. C'est pour ça, nul besoin de s'inquiéter. Vous n'êtes pas seul. Voilà. Alors, trahison. Alors, pour certains, Lion me parle de trahison, de rivalité. Alors, vous dit trahison, rivalité, observez et restez prudent. Va falloir, alors peut-être que certains va falloir rester prudent. En tout cas, c'est bizarre parce qu'on dit nul besoin de s'inquiéter par rapport à une trahison. C'est possible, Nul besoin de s'inquiéter par rapport à une trahison, à une rivalité. Donc, n'ayez pas peur pour ceux et celles qui ont peur de perdre leur partenaire. Peut-être qu'il y a une énergie tièce, c'est possible, parce qu'on parle de rivalité. Il y a peut-être une énergie tièce qui essaye de vous mettre des bâtons, dans les roues au niveau de votre couple. On me dit nul besoin de s'inquiéter, elle n'y parviendra pas, elle n'y arrivera pas. Voilà, parce que vous ne vous laisserez pas influencer par cette personne et même votre partenaire. Ayez confiance en lui. Il n'y a pas de peur, de doute à avoir à craindre par rapport à cette personne, à cette rivalité. Ça, c'est possible aussi. Donc, il y a peut-être une personne qui est jalouse, qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues au sein de votre relation. Possiblement. Ensuite, on me parle d'isolement, de dépression, de besoin de calme. Alors là, peut-être que vous avez besoin, pour certains, de vous isoler, de prendre du recul,
par rapport justement à vos doutes, à vos peurs, à vos craintes. On vous invite vraiment à lâcher prise, d'accord, à peut-être enlever ce mental, enlever cet ego là qui vous empêche d'avancer. Hein. On voit que cet ego là, ces peurs, ces craintes et ces doutes vous ralentissent. Hein. Donc il va falloir prendre du recul, lâcher prise par rapport à votre mental, d'accord. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver, prenez soin de vous, faites-vous plaisir, d'accord, pour enlever vos doutes, vos peurs et vos craintes. Essayez peut-être de méditer, de faire des balades, quelque chose qui puisse vous détendre, vous apaiser en tout cas. On parle de voyage et de déplacement pour certains. Donc là, j'ai l'impression que certains lions, vous allez peut-être voyager, vous déplacer. C'est possible, hein. Peut-être que vous allez vous isoler, on parlait d'isolement, vous isoler avec votre partenaire, vous isoler du monde extérieur, partager des moments à deux, c'est vraiment ça, besoin de calme, c'est peut-être aussi ce que l'on vous recommande pour vous éloigner peut-être d'une énergie tierce, possiblement, d'accord. Donc je vois des voyages, je vois des déplacements, peut-être que pour certains lions, vous envisagez de quitter votre lieu géographique, d'habiter ailleurs, c'est possible aussi. Peut-être que votre partenaire est amené à se déplacer, ou fait souvent des déplacements par rapport à son travail, et vous avez peur, peut-être qu'il vous trompe, qu'il ne vous dise pas tout, qu'il s'égare un petit peu, qu'il s'éloigne de vous. Un sentiment, vous êtes peut-être en train de vivre un sentiment de trahison. C'est pas qu'il ne vous trompe, mais c'est le sentiment que vous ressentez. Vous avez peur qu'il vous trahisse. Voilà. Cet éloignement, en tout cas, vous fait peur. C'est possible. Peur qu'il rencontre quelqu'un d'autre, certainement aussi. Mais on dit, vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. Donc, vous pouvez lui faire confiance. En plus, on vous dit, moi je pense qu'il vous aime, parce que quand on vous dit je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc la personne peut-être qui s'est éloignée de vous, ou qui part en mutation, qui est loin de vous, pense à vous, et elle vous aime. Donc nul besoin de s'inquiéter. Peut-être pour certains qui ont rencontré aussi une personne qui est à distance de vous. Hein, voilà. On vous dit que cette personne vous aime et pense à vous. C'est plutôt pas mal, hein. On me dit en plus que on parle de nouvelles sentimentales et courrier message. Nouvelles sentimentales, un message pour toi. Donc c'est ça, hein. Vous allez peut-être pour certains recevoir un message, des nouvelles. On va vous dire tu me manques, je pense à toi, je t'aime. Possiblement, hein. D'ailleurs vous me le direz en commentaire. C'est vraiment le message que mes guides m'envoient. Donc pour d'autres, hein, on voit que vous allez, de toute façon, même si cette personne s'est éloignée de vous, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez rester connecté. Voilà, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Vous allez recevoir des messages, vous allez recevoir des nouvelles. Ne vous inquiétez pas. Alors, on me dit votre relation est liée à votre flamme jumelle. Donc ça, c'est beau, ça. Donc là, on me dit que vous êtes dans une relation flamme jumelle. Donc c'est super, quand même. Donc, c'est vraiment, vous êtes liés l'un à l'autre. Hein. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Vous êtes liés, vraiment liés, avec la carte, avec la corde là qui se noue. Vous êtes, voilà, hein, vous êtes liés ensemble. Hein. Ouais. Donc c'est beau. Ça, c'est vraiment beau. Et ça peut concerner les signes de terre. On parle de taureau, de vierge, de capricorne et de la période de l'automne. Peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne depuis cet automne. C'est possible. L'automne, c'est aussi le lâcher prise. On vous le disait tout à l'heure. Hein. Peut-être qu'on vous invite justement à vous isoler du monde extérieur, à profiter de l'un de l'autre. Ouais, de vous retrouver. Peut-être pour certaines personnes qui sont loin l'un de l'autre. Donc ça peut concerner des signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Et voilà, c'est ce qu'on me dit avec cette carte. Et on me parle de joie, bonheur, fête et célébration. Donc c'est génial. Hein. Vous êtes vraiment dans un amour véritable, fidèle, loyal et sincère. On voit beaucoup de joie, beaucoup de bonheur au sein de votre relation. Que ce soit pour les couples ou pour les célibataires. Hein. Donc c'est génial. Hein. Des choses qui vont se célébrer. Quand je vois le voyage de déplacement, vous allez peut-être célébrer. Quand je vois un message pour toi, peut-être une déclaration, peut-être qu'il va vous demander en mariage, peut-être qu'il va vous demander de vivre avec vous. Et ça, c'est super. C'est super. Ouais. Peut-être qu'il va venir vous rejoindre, cette personne qui est loin de vous. C'est possible.
Donc, on voit que vous êtes dans une relation joyeuse, heureuse, épanouissante hein, et enrichissante. Hein. Beaucoup de bonheur, beaucoup de belles choses. Hein. Donc, n'ayez crainte. Ensuite, on me parle de choix pour d'autres. Voilà. Alors, pour certains, on parle de choix. Donc, vous êtes peut-être un carrefour de votre vie où il va falloir prendre une décision. Pour certains, que ce soit par rapport, entre deux personnes. Peut-être que vous êtes entre deux. Aussi, c'est possible. Ouais. On parle d'options, de décision, de dilemme et d'éloignement aussi avec cette carte. Hein. Vous faites le choix de vous éloigner, de passer des beaux moments ensemble, de peut-être ouais, de faire un petit week-end ensemble, de vous évader tous les deux, de passer de beaux moments. C'est ça aussi hein, la carte de l'éloignement. Vous décidez peut-être de quitter certaines personnes peut-être qui sont jaloux, hein, qui parlent derrière votre dos, qui disent et font des choses derrière votre dos. C'est possible. Peut-être que vous avez l'intention de vous en éloigner. Ça peut être une belle-mère, ça peut être n'importe qui, hein, une personne proche de vous qui est jaloux. D'accord. Voilà ce qu'on me dit. Alors, on a le deuil, on a la séparation, on a la souffrance pour certains, et on a la fin d'un cycle. Alors pour certains, j'ai l'impression que pour certains lions, vous avez vécu un deuil, une séparation. Il est temps de faire le deuil au niveau de votre relation. Peut-être que pour certains, vous n'arrivez pas à faire le deuil de votre relation. C'est difficile pour vous. Cette personne est toujours dans vos pensées, ce message, quand on me dit un message pour toi, on me dit je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Peut-être que vous l'aimez encore et vous avez du mal à faire le deuil. Alors peut-être que vous avez perdu un être cher, hein, pour certains c'est possible. Hein. C'est le message qu'on m'envoie. Hein. Et que vous avez du mal à faire le deuil de cette personne. C'est possible. Donc il est temps de faire le deuil et de passer à autre chose. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. De toute façon, on voit la fin d'un cycle. Il est temps peut-être de terminer ce chapitre pour aller ouvrir un autre. Voilà. Oui, il y a peut-être certaines personnes au niveau sentimental qui ont vécu un deuil. Ouais, c'est possible. J'en suis désolée d'ailleurs. Hein. Parce que c'est vrai que c'est très triste tout ça. Donc on parle de séparation, de décès. Il est temps peut-être de prendre une autre direction. D'accord. Connaissance, on vous demande peut-être la connaissance, c'est des informations, c'est le partage, c'est les réseaux sociaux. Il est peut-être temps d'élargir peut-être sortir peut-être de votre enfermement, de votre isolement par rapport à ce deuil qu'il y a pu y avoir. Hein. On vous demande vraiment d'élargir votre cercle relationnel, de quitter votre zone de confort, de créer des liens. Voilà, de créer des liens, parce qu'on a juste à côté l'amitié. Voilà, de créer des liens avec certaines personnes. Voilà. De toute façon, vous n'êtes pas seul. Vous allez être aidé, soutenu par rapport à un deuil que vous vivez actuellement, que ce soit sentimental ou que ce soit par rapport à la perte d'un proche. Hein. Donc, vous n'êtes pas seul. On vous demande peut-être aussi, n'hésitez pas à en parler. Ne gardez pas les choses pour vous. Si vous n'arrivez pas à franchir un cap, n'ayez pas peur de dire les choses, n'ayez pas peur de vous exprimer. C'est vraiment ça. Il faut vraiment, il va falloir vraiment dire les choses. Donc n'hésitez pas à consulter un professionnel pour certains, pour ceux et celles qui n'arrivent pas à faire le deuil d'une relation ou d'une personne. N'hésitez pas à aller consulter un professionnel ou des amis proches. En tout cas, on voit vous serez entouré de personnes bienveillantes. Ne vous inquiétez pas. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous confier, de dire les choses. D'accord? Ne gardez pas tout pour vous. Alors là, on a la carte du pardon. Là, on vous invite vraiment à vous pardonner et à pardonner à certaines personnes qui ont pu vous blesser ou par rapport à une situation qui était compliquée, hein, le deuil, hein, pardonnez. Ne culpabilisez pas pour certains, ne rentrez pas dans cette culpabilité. C'est vraiment... on vous invite vraiment à pardonner pour vous libérer hein, de cette situation. Hein.
N'hésitez pas, on a la confession à vous confier, on vous le disait, hein, à vous confier. Alors, si les choses ne se sont pas déroulées comme vous souhaitez, ce n'est pas de votre faute, ne vous sentez pas coupable par rapport à un décès qu'il y a pu y avoir, c'est possible aussi. D'accord? Par rapport au deuil d'une relation. Ne culpabilisez pas, ce n'est pas de votre faute. Donc pardonnez-vous. Donc essayez vraiment de laisser les choses derrière vous, en tout cas tout ce qui est du passé, laissez cette situation vraiment derrière vous. Balayez toutes ces feuilles mortes derrière vous pour pouvoir avancer. On voit que pour certains, vous étiez dans une instabilité au niveau sentimental. Hein. Donc quand je vois deuil, bon, il y a bien eu rupture, séparation pour certains. Ouais. Peut-être que vous êtes dans une instabilité émotionnelle. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas, que vous êtes bien, que vous n'êtes pas bien. Vous avez peut-être un coup ça va et un coup ça va pas. Ça fait comme ça, quoi. Hein? Donc n'hésitez pas, encore une fois, à vous faire aider. Voilà. De toute façon, ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver un équilibre. Vous allez, pour moi, arriver à sortir là de ce labyrinthe, parce qu'on a la carte du labyrinthe. Vous allez arriver à sortir de ce labyrinthe pour moi. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Donc, vous allez pouvoir sortir de ce labyrinthe. On va vous aider à trouver la porte de sortie. On voit qu'il y a de la lumière. Hein. Il y a la lumière. On vous invite à vous diriger vers cette lumière et ne plus rester dans cette obscurité, dans ce côté sombre-là. D'accord? Il va falloir vous sortir de certains blocages qui vous empêchent d'avancer. On parle d'inquiétude, on parle de soucis, de préoccupations, de contrariétés, de problèmes, de tracas. Bon, bah oui, on voit que vous n'êtes pas bien en ce moment. Vous êtes dans une sorte de déprime, de culpabilité, de mal-être peut-être. Il y a peut-être certaines personnes qui s'inquiètent autour de vous. C'est possible aussi. Ouais. On parle, vous voyez, d'illusions, de mensonges, de duperies, de faux espoirs, de déception et d'hypocrisie. Bon, pour certains, on voit que vous avez été trahis. Vous avez été dupé, vous avez été déçu par rapport à une personne. Ça, c'est vraiment possible aussi. On vous demande là de sortir de cette illusion, de ne plus être dans les mensonges, de retrouver vos valeurs. Ouais. En tout cas, on voit que vous allez vous engager vers autre chose. Pour moi, vous allez vraiment vous engager vers autre chose, retrouver un équilibre, une stabilité dans votre vie. Donc, et on parle quand même de contrat pour certains là au niveau sentimental. Je vous l'ai dit. On a joie, bonheur, fête, célébration. Bon, on le redit. Pour certains, vous avez envie de vous engager avec votre partenaire. On peut parler de mariage, de pax, de vie en commun. D'accord? C'est ça aussi le contrat. Alors peut-être qu'il y a des choses à signer en rapport avec un deuil. Ça, c'est possible aussi. Bon, voilà. Voilà ce qu'on me dit pour vous, mes amis les lions. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, malheureusement. D'accord? Mais bon, voilà. Chacun prend ce qu'il y a à prendre dans cette guidance. Ensuite, on me dit, attirez votre âme sœur. Pour certains, on vous demande d'attirer votre âme sœur. Pour attirer votre âme sœur, il va falloir être positif, faire des prières. On parle d'affirmation, de visualisation, vous aideront à trouver votre âme sœur. C'est comme ça que vous allez attirer votre âme sœur. En faisant des prières, en ayant des affirmations et des visualisations qui vous aideront. Voilà. À trouver votre moitié. N'hésitez pas à prier, à faire des demandes. Essayez de vous imaginer avec cette personne pour certains. Donc pour ceux et celles qui ont perdu un être cher, n'hésitez pas peut-être aussi à faire des prières pour lui. C'est ce qu'on me dit. De toute façon, la visualisation peut me dire que même à travers vos rêves, cette personne peut venir vous transmettre des messages. C'est possible aussi.
Et cette personne peut vous dire, peut vous envoyer un message aussi, hein, en vous disant qu'elle vous aime et qu'elle pense à vous. Voilà. On a l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur pour certains. Donc pour certaines personnes, vous êtes en présence de votre âme sœur. Vous êtes avec votre moitié. On vous disait tout à l'heure, hein, tes doutes et peurs ne sont pas fondés, nul besoin de s'inquiéter. Donc oui, c'est bien votre âme sœur. Vous êtes bien avec la bonne personne, même s'il y a certaines personnes qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. D'accord ? On a l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Voilà. Bon, bah, pour les célibataires et pour ceux qui sont en couple, voilà. Voici l'amour de votre vie. Donc, vous êtes bien avec la bonne personne. C'est bien votre moitié. Encore une fois, on me le redit. Ensuite, on parle de sentiments romantiques. Bon, bah, voilà. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Voilà. Pour ceux et celles qui ont vécu peut-être une trahison, une déception amoureuse. Donc, c'est pas parce que vous avez vécu une trahison que ça va se reproduire. Hein. Va falloir, peut-être que pour certains, vous avez peur de répéter les mêmes schémas et de souffrir de nouveau. D'où ces peurs, ces doutes qui ne sont pas fondés. Et on me dit, cela vaut la peine d'attendre pour vous, les amis les lions. Donc, on vous dit, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, soyez patients, là, les guides vont vous mettre votre âme sœur, on me dit encore une fois, votre âme sœur sur votre chemin, flamme sœur ou flamme jumelle. Hein. Donc soyez patient. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc soyez réceptifs aux signes de synchronicité que les guides et les anges peuvent vous envoyer. D'accord? Et attention au drapeau rouge. Bon, bah c'est ça, il va falloir enlever vos doutes, vos peurs, vos craintes. Certains signes vous mettent en garde. Voilà. Donc attention à l'ego. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Hein. De ne pas rester dans cet isolement, dans cet enfermement pour ceux et celles qui ont vécu un deuil. Hein. Ouais. Il va falloir sortir de votre zone de confort. Hein. Ouais, de votre isolement. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Voilà le message que j'ai à vous transmettre, mes amis. Bah, écoutez, sur ce, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sur cette guidance. Et n'hésitez pas à venir me joindre pour une consultation privée. Voilà, n'hésitez pas à liker mes vidéos et à vous abonner à ma chaîne, mes amis les lions. Je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous. Ciao, ciao!